Mesdames et messieurs, bon après-midi et bonne année. Merci d'être avec nous. À l'occasion du Nouvel An, une messe a eu lieu dans la cathédrale des Grecs orthodoxes, présidée par Monseigneur le patriarche Iohannis Zaji, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes. Le patriarche Iohannis Zaji, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient des Grecs orthodoxes, a prononcé une prêche dans laquelle il a souligné que la crise en Syrie ne prendra fin qu'avec une solution politique pacifique et le fait d'accepter autrui. Le patriarche Zaji a insisté sur la coexistence commune et la fraternité entre les Syriens, tout en appelant à déployer tous les efforts politiques et pacifiques pour résoudre la crise. À la fin de la prêche, le patriarche a imploré Dieu pour la libération des personnes kidnappées et la restauration de la paix en Syrie, Liban, Palestine, Irak, Égypte et dans tout le monde. Le Forum syro-américain dans la ville de Los Angeles a organisé un colloque pour participation via Skype avec Lucas Al-Khouri, vicaire patriarche des orthodoxes en Syrie, et que l'annonce de la des Nations Unies Bachar. De même, dans l'État de Michigan, le colloque sur la Syrie, son histoire et l'attachement des Syriens. À Alep, les unités de l'armée arabe syrienne ont procédé à la liquidation d'un groupe terroriste armé dans le quartier de Salah ad-Din et à la destruction des véhicules des terroristes à Dahr Ta'ab el-Drabbo et à Al-Haddadin. Une unité de l'armée a avorté une tentative d'infiltration des terroristes à Al-Iskan et vers le village d'Al-Azizia. Dans la banlieue de Hama, une unité de l'armée a liquidé un groupe terroriste armé à l'ouest du village de Mourk. À Homs, des unités de l'armée ont détruit des rassemblements de terroristes, dont des snipers à Babhoud, à Dar el-Kabira et à Al-Khalidia. Les forces de l'armée ont avorté une tentative d'infiltration des terroristes au village Sahrij. Et dans la campagne de Daraa, une unité de l'armée arabe syrienne a fait face à un groupe terroriste armé qui tentait d'attaquer un point de contrôle militaire à Rajm el-Mashour et liquider tous ses membres. Nos concitoyens angolans syriens occupés ont observé un sit-in en signe de condamnation de la confiscation par les autorités d'occupation israéliennes des dizaines d'hectares des terres dans le village de Mas'ada. Les participants au sit-in ont dressé une tente sur les terres des Waqf du village de Mas'ada, affirmant que le sit-in continuera jusqu'à la récupération de toutes les terres confisquées. Les citoyens du village ont porté les drapeaux de la patrie en guise de leur attachement à leur identité nationale et pour confirmer que le Golan fait partie intégrale de la Syrie. Alors que le monde célébrait le début du Nouvel An, les forces d'occupation israéliennes ont fait des incursions dans plusieurs villages et villes palestiniens. Les soldats d'occupation israéliens ont arrêté de nombreux citoyens palestiniens dans leurs maisons. À l'est de la ville de Jenin, plusieurs Palestiniens ont été asphyxiés par le gaz lacrymogène lors des affrontements qui ont éclaté avec les forces d'occupation israéliennes dans le village de Wadi Abu Daif. À Jérusalem occupée, l'occupation israélienne poursuit ses plans de judaïsation de la ville sainte par la fondation d'un bâtiment de 9 étages dans le quartier historique de Sheikh el-Jarrah afin d'établir une soi-disant école religieuse juive. Les Palestiniens ont mis en garde contre la gravité de ces fouilles sionistes dans la ville de Jérusalem. Les fondations de ce bâtiment sont de 10 mètres
mètres de largeur et d'une longueur de 500 mètres et avec une profondeur de 17 mètres. Elle se situe en parallèle à la porte de Jéricho. Ces fouilles sionistes menacent plusieurs monuments islamiques palestiniens datant des premières périodes islamiques et remontant jusqu'au début du siècle dernier. En réponse à l'annonce de l'ambassade de l'ennemi israélien en Italie qui a affirmé que la ville de Bethléem, lieu de naissance de Jésus-Christ, figure dans la liste des villes touristiques israéliennes, l'évêque Atallah Hanna de Sébastia pour les Grecs orthodoxes de Jérusalem et des lieux saints, membre de l'association islamo-chrétienne pour la défense des lieux saints, a rectifié cette annonce en précisant que la ville de Jérusalem restera chrétienne, arabe et palestinienne. C'est en Palestine occupée que figurent les plus hauts lieux du christianisme dans le monde, à savoir l'église de la Nativité de Bethléem et l'église de la Résurrection à Jérusalem, qui ne sont pas des endroits de tourisme, a expliqué Monseigneur Hanna. Il a ajouté que l'ambassade de l'ennemi israélien œuvre pour occulter des faits historiques et essayer de nier le caractère musulman et chrétien de la terre sainte de la Palestine. Monseigneur Hanna a dit que les fêtes de Noël resteront incomplètes, en particulier en Palestine occupée, lieu de naissance de Jésus à Bethléem, du fait de l'occupation israélienne qui se poursuit avec arrogance. En Irak, les forces armées irakiennes ont réinstauré l'ordre dans les villes d'Al-Ramad et Al-Fallujah à la suite de violents affrontements qui ont eu lieu dans ces deux villes. Les autorités irakiennes avaient démonté les tentes d'un sit-in qui est exploité par les terroristes pour stocker des armes et piéger les voitures. La police de la région d'Al-Anbar a annoncé l'arrestation de 23 terroristes sur place ainsi que 37 autres qui avaient fui vers le désert de Samawa. Les forces de police irakiennes dans la ville d'Al-Fallujah ont saisi dans le quartier de Zaydan une importante cache d'armes contenant des roquettes, des obus d'artillerie, de missiles solaires, en plus de grandes quantités d'engins explosifs. Le scandale de corruption qui secoue le gouvernement de la justice et du développement dirigé par Recep Tayyip Erdogan s'est reflété dans des licenciements dans les directions de la police turque, notamment Ali Ahsan, directeur des renseignements de la préfecture de la ville de Mersin. La rue turque en colère a rejeté la politique d'Erdogan lors des célébrations du Nouvel An. Les manifestations se sont intensifiées dans les grandes villes turques et sur la place de Taksim à Istanbul, exigeant la démission d'Erdogan, dont la politique a provoqué des crises économiques et sociales. Le quotidien turc Yurt a révélé la relation d'Erdogan avec le terroriste Yassin al-Qadi qui finance l'organisation d'Al-Qaïda. Le journal a indiqué que le nom de Yassin al-Qadi a été mentionné par la liste du terrorisme international depuis de nombreuses années et qu'il est impliqué dans des scandales de corruption. Son dossier d'enquête comprend les noms d'entreprises qu'il a créées en association avec Bilal Erdogan, fils du Premier ministre turc. À Volgograd, le président russe Vladimir Poutine a souligné qu'il n'y a aucune justification à des crimes contre les civils, en particulier des femmes et des enfants. Le président Poutine a souligné que le caractère intolérable de ces crimes odieux est clair, quelles que soient les prétendues motivations des criminels. Ces déclarations de Poutine ont eu lieu lors d'une réunion avec des hauts responsables russes à Volgograd où il a examiné la situation relative à la lutte contre le terrorisme en Russie. Poutine a également tenu une réunion à huis clos avec le chef du service fédéral de sécurité et le ministre de l'Intérieur pour discuter des mesures supplémentaires à prendre par les services de sécurité russes sur l'ensemble du territoire russe. Sous le
le titre Éloigner la guerre, une activité ayant pour but de sauver et de protéger les enfants syriens des effets de la guerre, s'est tenue à Dar al-Assad pour l'art et la culture à Damas. Cette activité a été parrainée par les deux ministères de l'Éducation et de la Culture ainsi que par la commission chargée de l'enfance à l'Assemblée du peuple. Au début, c'est la situation en Syrie qui m'a touchée et la guerre qui est devenue contre les enfants à l'école, même à l'école. Alors, j'ai vu combien les gens sont touchés parce que ça attaque leurs enfants. Et si la guerre contre nous, comme des civils, peut-être on peut résister. Mais si contre nos enfants, c'est le pire. À mon enfance, à mes 5 ans, aligne sens au beau jardin, à cette Syrie qu'appellent les enfants. Il faut donner, il faut exprimer notre responsabilité, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, comment l'État peut protéger les enfants, quelles sont les mesures qu'il faut les prendre et tout ça. J'ai intervenu au Parlement. Et j'ai vu quelques personnes qui supportent aussi cette initiative. Alors j'ai commencé de mettre l'idée et de lancer cette idée à l'école, au ministère. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut au début entendre nos enfants. Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, cette initiative, c'est une piste pour tous les enfants de la Syrie, des écoles qui sont touchés, pour exprimer qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils sentent exactement, quel est son espoir, est-ce qu'ils veulent continuer ici, de rentrer à l'école, de continuer son étude, ou bien ils ont peur. Alors, j'ai rencontré plusieurs enfants dans leur école, des écoles attaquées ou non attaquées. Et j'ai vu vraiment, il y a tellement de choses à comprendre de nos enfants. Par cette festivité, on achève notre journal, mais voici un rappel des principaux titres. Le patriarche Yazdaji affirme le salut en Syrie ne peut être restauré que par une solution politique et pacifique et en acceptant l'autre. L'armée arabe syrienne liquide des rassemblements de terroristes à Alep, Hama, Homs et Daraa. Les enquêtes révèlent l'existence de liens commerciaux entre Erdogan et le terroriste Yassine al-Qadi, celui qui finance Al-Qaïda. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Bonne année, au revoir.